Kwaku Bernard, secrétaire exécutif du comité club universitaire UNESCO pour la lutte contre les drogues et les autres pandémies, CLICODE. Je suis un acteur engagé dans la lutte contre le tabac. Aujourd'hui, 31 mai 2021, la journée mondiale de lutte contre le tabagisme. Et cette journée a été décrétée par le système des Nations Unies pour sensibiliser sur l'impact nocif du tabac sur la santé des populations. Cette année, le thème de la journée, c'est s'engager à arrêter. Et nous, en Côte d'Ivoire, nous avons pris l'accent s'engager à arrêter de fumer. Et la célébration aujourd'hui est officielle, est organisée à CERAO avec nous, acteurs de la lutte anti-tabac, le programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et les autres addictions PNTA, le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, et avec le partenaire international qui est l'OMS. Ce que je voulais dire concrètement dans le cadre de la lutte anti-tabac, c'est que le tabac est une pandémie qui tue au moins 5 millions de personnes dans le monde, et en Côte d'Ivoire, c'est 5 000 personnes. C'est dit que le tabac tue plus que le sida, la tuberculose et le paludisme. Donc c'est une pandémie à l'échelle internationale. Et vu l'effet du tabagisme sur la santé, sur l'économie, sur l'environnement, j'en passe, les pays au niveau international se sont mis ensemble pour ratifier la CCLA, qui est la Convention cadre de la lutte anti-tabac. Et c'est cette Convention cadre de la lutte anti-tabac portée par l'OMS qui encadre la lutte anti-tabac dans le monde. Et chaque pays, comme la Côte d'Ivoire, est engagé à intégrer la CCLA dans son dispositif juridique. Et en Côte d'Ivoire, depuis 2019, nous avons élaboré la loi relative à la lutte anti-tabac. Et cette loi est mise en œuvre. Bon, c'est vrai, nous, acteurs de la société civile, nous pensons que ce n'est pas mis convenablement, puisque quand nous partons dans les sites publics, nous voyons les gens qui continuent de fumer. Nous voyons quelques scènes tabagiques sur les chaînes internationales. Nous voyons également les entreprises de tabac qui continuent leurs activités. Et au regard de tout ça, nous pensons que l'État doit faire davantage pour que la loi soit appliquée pour le bonheur de la population. Au niveau de la jeunesse, nous avons constaté deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est la consommation de la shisha. Nous avons constaté que la shisha commençait à prendre une ampleur vraiment considérable dans notre société en Côte d'Ivoire. Et le deuxième, c'est les débits de boissons, les débits de cigarettes qui sont alentour des établissements. Et cela donne facilement accès à la consommation de ces produits-là. Donc ce que nous souhaitons, c'est que dans la loi, il y a des dispositions qui prennent en compte l'interdiction d'avoir des débits de boissons, des débits de cigarettes aux alentours des écoles. Et nous souhaitons que ces dispositions-là soient mises en œuvre. Et si l'État doit prendre des mesures, des arrêtés, il faut bien que ces arrêtés soient pour qu'on puisse protéger les élèves, pour qu'on puisse efficacement protéger les élèves et tous ceux qui sont aux alentours des écoles des effets nocifs du tabagisme. Au niveau également de la shisha que nous voyons, c'est la même chose. C'est de prendre aussi des dispositions pour ne pas que la shisha connaisse vraiment l'ampleur qu'on connaît maintenant avec les tabacs traditionnels. Par exemple, il faut sensibiliser les jeunes sur le phénomène de shisha. Parce que beaucoup de nos parents ne savent pas que le shisha ou la shisha est un produit du tabac. La shisha est un produit du tabac et elle contient des produits qui sont également cancérigènes comme le tabac. Donc, avec l'information, les communications, les sensibilisations et les plaidoyers que nous faisons, la loi pourra effectivement être mise en œuvre pour le bonheur des populations. Le 31 mai est un jour qui a été décrété qu'on pense aux effets nocifs du tabac
et qu'on sensibilise la population à s'éloigner du tabagisme, de la consommation du tabac. Donc, le mot que je voudrais dire aux frères, aux personnes qui consomment le tabac, c'est qu'ils ne sont pas c'est pas la calamité. Il y a un service de sévrage tabagique qui existe. C'est vrai, peut-être que ce service-là n'a pas tout ce qu'il y a comme équipement, mais le minimum pour pouvoir les suivre, les encadrer, pour pouvoir les soigner, le service est disponible. C'est au CHU de Cocody, au 12e étage. C'est l'unité de pneumologie. Voilà, à ce niveau-là, ils pourront avoir les conseils. Il y a également la Croix-Bleue à Williamsville, qui également fait le sévrage au niveau du tabac. Donc c'est ce que je pourrais dire, c'est les encourager à arrêter le tabac. Et c'est également encourager l'État à prendre toutes les dispositions qu'il faut pour que la loi puisse effectivement être mise en œuvre pour le bon